maya konya na so. Ebo sini na maso bonya le bonya keri. Tukwa be mi ba me na ma ko bele keri na lemme. Afya tibu tune maya konya na so. Ebo sini ye manu so bonya le bonya na keri yo. Tukwa be me bia o bia ba nu me o. En Afrique, on crée comme on respire. L'Afrique, c'est plusieurs milliers de langues et autant de regards et de perspectives sur la vie, des milliers de façons de vivre. Des pyramides d'Égypte aux vestiges africains comme au Tombouctou de Gao, en passant par les Tatas du Togo et du Bénin, l'Afrique, au fil des âges, n'a cessé de subjuguer le monde par l'éclectisme de ses génies créatifs et la beauté de leur production. La danse, les traditions, bref, la culture. Des masques Dogon à Nollywood, les artistes, les sculpteurs, les réalisateurs et les artisans d'hier et d'aujourd'hui continuent de faire la richesse du patrimoine culturel continental. Mary, you are finished. Chaque Africain, à sa manière, est un artiste dans l'âme. La diaspora africaine est la preuve de la pérennisation et du foisonnement culturel de l'Afrique au-delà du temps et de l'espace. Berceau de l'humanité et donc de toutes les civilisations, le continent africain concentre un nombre important de joyaux du patrimoine culturel mondial. De l'Afrique des empires et des royaumes à celui des États modernes, la culture continue de définir les contours d'une histoire singulière, fruit d'une évolution heureuse. Monsieur John Haïté Dossavi, fondateur du réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels, le RAPEC, et ses membres, en dignes héritiers de la mémoire culturelle africaine, perpétuent la tradition et le génie continental en lançant une première historique, la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine. Un projet qui puise ses racines dans la charte de la renaissance de la culture africaine. La JMCA est née au premier congrès panafricain organisé par le RAPEC en collaboration avec l'UNESCO les 17 et 18 novembre 2011 au Togo sur le thème « Culture, levier du développement en Afrique ». Je voudrais ici vous dire que la Journée mondiale de la culture africaine n'est pas une volonté d'un homme, ce n'est pas une volonté d'un clan, ce n'est pas une volonté d'un pays, mais c'est une volonté de certain nombre de personnes qui rêvent l'unité africaine. Nous sommes simplement sur leur chemin. Ce que nous faisons ici, c'est une continuité. Nous n'inventons rien. Nous sommes dans une démarche unitaire, dans une démarche symbolique, car l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est prouvé. L'Afrique doit servir de repère pour l'humanité. L'Afrique doit retrouver sa place au cœur de l'humanité. C'est pour ça que ce continent a besoin d'un symbole fort pour promotionner ce qu'il est. De la culture et des arts, l'Afrique, berceau de l'humanité, doit récupérer sa place. Un pari qui reste tributaire du rayonnement de sa culture. Beaucoup de tergiversations ont déjà fait suffisamment de mal à l'Afrique. Il est donc temps que les dignes filles et fils du continent prennent conscience que la culture africaine est au cœur des enjeux dans l'économie mondiale. Comment expliquer que plus de 50 ans après les indépendances de la plupart des pays d'Afrique, il faille se rendre dans les musées occidentaux avant de découvrir des œuvres
et patrimoine exceptionnel du continent. Comment pourrons-nous convaincre la majorité silencieuse de nos différentes nations que la mondialisation n'est pas un instrument de destruction de la culture africaine? L'une des recommandations était que l'Afrique se dote d'une date symbolique pour célébrer ses valeurs et ses traditions. Une page de l'histoire s'ouvrait sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Un compte à rebours a été lancé simultanément par les communautés africaines dans la diaspora en Belgique et au Liban. Les traditions et les valeurs africaines constituent un patrimoine commun à ces différents peuples. Pour faire vivre la cohésion sociale, le vivre ensemble et le dialogue interrégional, de nombreuses délégations venues de plusieurs pays, comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, l'Égypte, voire le Liban, ont fait le déplacement jusqu'au Togo. Pour assurer le rayonnement de l'Afrique et la paix entre ses peuples, le secrétaire permanent du Forum des souverains et des leaders traditionnels d'Afrique a appelé à la réhabilitation du pouvoir traditionnel et à associer les gardiens des us et coutumes aux décisions qui impliquent l'avenir des peuples. Pour la culture africaine, c'est une très bonne idée et c'est pourquoi l'ambassade d'Égypte au Togo a participé dans cet événement. Actuellement, je suis ici en tant qu'ambassadeur de l'Égypte au Togo, mais aussi le président de la groupe des ambassadeurs et chefs de mission africains au Togo. On a discuté ça dans la groupe. Nous sommes avec l'idée, c'est une très bonne idée. On doit avoir une date particulière pour célébrer la culture africaine parce que la culture africaine avait beaucoup de richesses, de valeurs. On doit présenter ça au monde. Je saisis l'occasion pour féliciter l'ONG RAPEC et ses partenaires qui, depuis 2012, ont focalisé leurs efforts sur la mise en place d'une date symbolique pour la célébration de nos valeurs, traditions et identités. Le choix de cette date qui a été porté sur le 24 janvier, une date qui n'a pas été retenue au hasard, puisqu'elle rappelle celle du 24 janvier 2006, où les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, réunis en session ordinaire de la conférence à Khartoum, en République du Soudan, ont adopté la charte de la renaissance de la culture africaine. Alors je suis d'abord heureux, mais surtout fier de prendre la parole aujourd'hui devant vous à l'occasion de cette première journée mondiale de la culture africaine. S'il est bien une culture attirante, envoûtante et passionnante, c'est à n'en pas douter l'Afrique. Je pense que c'est un dénominateur commun aujourd'hui. Nous sommes là tous traversés par une passion pour la culture africaine et j'en connais beaucoup dans cette salle avec qui je partage moi aussi cet amour particulier de la culture africaine. Sa multiplicité, sa richesse participent en effet du mystère que reste pour nous le continent africain, multiplicité des formats ou des matériaux, mais aussi des thèmes. La culture africaine peut aussi bien évoquer la chaleur de son peuple légendaire, les rires de ses enfants qui vous transforment dès que vous foulez la terre du continent africain. Sous nos yeux d'occidentaux, l'art africain reflète mille et une facettes du prisme d'un continent qui nous a toujours fascinés et qui continue de le faire.
la Journée mondiale de la culture africaine, parce que nous considérons que l'Afrique a besoin d'être célébrée partout dans le monde où nous sommes, et où que nous soyons. Nous devons célébrer l'Afrique. Parce que l'Afrique est la mère patrie, et en même temps, elle est aussi le berceau de l'humanité. À partir de mon poste aux États-Unis, en étant la présidente des United Ambassadors at Large aux États-Unis, les United Ambassadors at Large, c'est une union qui unit les ambassadeurs de paix au monde. Aujourd'hui, notre bureau en Amérique célèbre avec nous la Journée mondiale de la culture africaine. Et tous les présidents de l'Université culturelle mondiale du Liban fêtent avec nous, avec leur communauté, partout dans le monde, ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous célébrons, la GMCA, Journée mondiale de la culture africaine. À l'occasion, c'est le sultan de Logone Birni, Sa Majesté Mahamad Bahar Marouf du Cameroun, qui a déclamé la charte de la Journée mondiale de la culture africaine. Considérant la charte de l'Union africaine adoptée par les chefs d'État au cours de sa 6e session du 24 janvier 2006 à Khartoum au Soudan, considérant que le peuple africain, par l'intermédiaire de l'ONG RAPEC, Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels, dans sa recherche de la révalorisation de la culture africaine, a validé la date du 24 janvier comme Journée mondiale de la culture africaine. Considérant que l'ONG le RAPEC, en partenariat avec les rois et chefs traditionnels, ont signé un accord en 2015 pour la réhabilitation de nos us et coutumes par une journée mondiale dédiée à la culture africaine. Sa Majesté a également assuré que les rois, sultans et leaders traditionnels d'Afrique avaient adopté plusieurs déclarations en commençant par la renaissance du 24 janvier de chaque année comme la date officielle de la célébration de nos us et coutumes et des valeurs africaines. Pour sa part, l'ancien Premier ministre togolais, son Excellence Maître Joseph Kokou Kofigo, devenu écrivain et poète, a dans ses propos salué l'initiative en mettant l'accent sur les retombées éventuelles pour le développement économique de nos pays. L'initiative prise par les chefs d'État et de gouvernement qui se sont réunis à Khartoum, ils ont adopté à cette occasion la charte de la Renaissance africaine. Maintenant, il appartient à tous les États et surtout au peuple, à la société civile, de s'approprier cette décision. Et c'est pourquoi je voudrais saluer le réseau africain des promoteurs et communicateurs, le RAPEC, qui a décidé de mettre en œuvre cette journée mondiale de la culture africaine. L'ancien directeur général adjoint de l'UNESCO, Tidjani Serpos, a appelé à renouveler avec les valeurs essentielles de tolérance et du vivre ensemble. Il a également dénoncé les marchands d'illusions qui entraînent les jeunes Africains à la quête d'Eldorado imaginaire. Chers vous tous ici présents, c'est pour moi à la fois un honneur mais aussi un privilège que de m'adresser à vous
à l'occasion du lancement de la Journée mondiale de la culture africaine. Cette initiative, qui est l'une des recommandations principales issues du premier congrès panafricain sur la culture de novembre 2011 à Lomé, en partenariat avec l'UNESCO et d'autres institutions, a pour but principal, et vous le savez d'ailleurs, de faire rayonner toute cette culture africaine, toute cette chaleur au niveau international. Elle doit aussi promouvoir, à mon sens, l'intégration culturelle, au sens le plus large possible, et cette dynamique qui permet de consolider des liens entre les pays. Le symbole du lancement a été la présentation de l'hymne à la culture africaine, intitulé La marche vers le futur, par la chorale Stella Matutina, suivie de la prestation chorégraphique des enfants à travers chants et danses traditionnels. La JMCA, c'est aussi des moments forts. Des artistes du Nigeria ont tenu en haleine le public qui a fait le déplacement du village à travers différentes expressions artistiques. Chants, musique, animations humoristiques, défilés de perles traditionnelles et danses traditionnelles. En l'honneur aux richesses culinaires nigérianes, la présentation et la dégustation géante de mets du pays a été offerte aux visiteurs. Le public a pu goûter les plats de ce grand pays des saveurs. À la tombée de la nuit, les musiciens ont pris le relais pour faire vivre leur art. Un concert géant avec des artistes internationaux venus de toute l'Afrique. La diversité des styles et des expressions musicales se sont exprimées sur le continent qui a le rythme dans le sang. La JMCA, c'est aussi beaucoup d'heures de préparation et de réflexion sur les défis que pose l'institutionnalisation et la pérennisation d'une telle journée. La task force chargée de répondre à ces questions s'est réunie au Centre international de conférences, siège d'Ecobank, où elle a pu découvrir des travaux sur les métiers d'art et artisanat africains et les activités de l'université nomade du Frénoy. Jean Digne, président de l'association Correspondance du Monde, y a présenté un prix pour aider les entrepreneurs culturels d'Afrique et les diasporas. Moi, quand j'arrive en 77 à Lomé, à la demande de l'UNESCO et de Basile Kossou, agrégé de philosophie béninois, je découvre autre chose que la caricature que l'on a de l'Afrique. Et donc quand on est en Europe ou qu'on croit connaître, sauf expert, on a dans la vie de tous les jours que l'on découvre une forme d'humanité, au singulier comme au pluriel, qui de toute façon m'a marqué à vie. Quand on n'est pas en Afrique, on simplifie trop cette diversité. Et je pense que l'Afrique nous a apporté ce potentiel de diversité qui devient, et j'ai participé en 2000 et quelques à un texte de l'UNESCO sur la diversité culturelle, c'est donc l'Afrique nous a apporté un écho sur ce que nous on a besoin et qu'on n'arrivait pas à formuler, c'est qu'on trouve dans ce continent des diversités de langues incroyables, des diversités de mentalités, des diversités multiples qui n'ont pas d'équivalent en Europe. Dans ce rendez-vous du donner et du recevoir, Patrice Papolard, directeur des ateliers Frappaz, une structure culturelle qui organise des invitations d'artistes africains en Europe, a présenté sa structure.
Il a terminé son brillant exposé par une proposition de mise en route de la première université nomade par correspondance du monde qui sera en lien privilégié avec l'Afrique par le biais de l'institution Le Fresnoy. Une réunion des chefs africains s'y est également tenue. Initiée par le Forum des souverains et des leaders traditionnels d'Afrique, elle a rassemblé une cinquantaine de chefs traditionnels venus de plusieurs pays d'Afrique. Objectif principal, comment les chefferies peuvent-elles apporter leur contribution à la cohésion sociale et aider à la démocratisation sur le continent à travers la recherche de la paix durable en Afrique. La célébration de cette date symbolique devient l'affaire de tous. Aux Africains de s'approprier et de célébrer l'immense richesse patrimoniale du continent. L'Afrique, tel un phénix, renaît toujours revivifiée de ses cendres. Elle restera à jamais un incubateur où l'esprit de créativité des passionnés pourra toujours s'exprimer. Et pour la célébrer à travers les continents, d'édition en édition, de pays en pays, elle a à présent sa journée, le 24 janvier. La culture africaine ne s'appartient plus à elle-même, elle appartient à tous ceux qui la font vivre et rayonner partout sur la planète. Hey! Afrika nyumbani kwetu, usibishu sikatae. Afrika nyumbani, Afrika ni kwetu. Mimi ni mali bora ya Afrika, nalipenda bara langu la Afrika. Tusonge mbele, tusirudi nyuma, na tutengeneze Afrika yetu. I'm proud to be an African. Wherever I go in Africa, I feel home. Yeah, yeah, yeah. Oh mama, Africa is my land. I belong. Yeah, 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 yeah. Oh, Afrika nyumbani kwetu. Usibishu sikatae. Afrika nyumbani, Afrika ni kwetu. Watu wanavyokupenda Afrika, you are my number one. Ona jinsi watu wanavyokuja, wazungu, Europa, wa China wote, Waarabu, wa Amerika wanakuja wote Afrika. You are my number one, you are my everything. Nikiwa Kenya mimi niko Afrika, nikiwa Uganda niko Afrika, nikiwa Burundi mimi nikiwa Tanzania, Kenya na Kongo. Afrika nyumbani kwetu, usibishu sikatae. Afrika nyumbani, Afrika ni kwetu. Najivunia kuwa mwana Afrika, najivunia kuwa mwana Afrika. Afrika, Afrika, Afrika nyumbani kwetu, usibishu sikatae. Afrika nyumbani, Afrika ni kwetu. Ona jinsi watu wanavyokupenda Afrika kwetu, hakuna matata. Ndo maana mimi nakupenda mimi, ndo maana mimi najitapa. Ajili ya Afrika, ajili ya Afrika.